Première question, où en est l'enquête? La cause du sinistre n'est toujours pas déterminée. La piste de l'intrusion ne serait pas privilégiée. 300 heures de vidéosurveillance sont toujours traitées par un logiciel d'analyse pour identifier le lieu de départ de l'incendie. Combien de plaintes ont été déposées? Selon le parquet de Paris, 551 plaintes contre X ont été enregistrées à ce jour. Concernant l'usine Lubrizol, le site est-il nettoyé? La dépollution est toujours en cours. Des fûts sont toujours entreposés et acheminés dans plusieurs entreprises spécialisées dans le traitement des déchets toxiques. Les opérations devraient se poursuivre encore plusieurs mois. Quand l'entreprise Lubrizol va-t-elle reprendre son activité? La direction souhaite relancer une partie de sa production dès le mois prochain. Au chapitre des aides, les agriculteurs ont-ils été indemnisés? La région Normandie a voté un dispositif d'aide exceptionnelle. 12 exploitations de Seine-Maritime se sont partagées une première enveloppe de 103 500 €. L'État a promis 50 millions d'euros, mais ces aides seront versées en retard car les négociations entre Lubrizol et les représentants du monde agricole se poursuivent. Les habitations ont-elles été nettoyées? Oui, mais pas en totalité. Au moins 250 maisons de particuliers de l'agglomération rouennaise sont toujours en attente d'un grand nettoyage par des sociétés expertes mandatées par les assurances. Enfin, quel suivi sanitaire pour la population? Santé publique France devrait lancer en mars 2020 une enquête auprès d'un échantillon d'habitants des 215 communes touchées par les retombées du nuage. Mais aucun prélèvement sanguin n'est envisagé. Bon, c'est pas grave, excusez-moi. On va la refaire.